Salut à toutes et à tous, mes chers amis. Voici, j'ai décoté en kiosque ce numéro de première hors série, voilà, spécial plateforme, comme indiqué sur cette couverture. 100 pages de guide, voilà. Alors on nous dit Netflix, TV+, Apple TV, donc Canal+, Disney+, Prime Video, OCS, etc. On va voir si ce numéro tient ses promesses, si, voilà, comment c'est fait, etc. Bien choisir son abonnement, les films et les séries à découvrir en 2021. 15 plateformes passées au crible. Ah bon, on va voir ça, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas, mes chers amis. La couverture, parce qu'il y a aussi une partie magazine dedans, c'est WandaVision, évidemment. La série qu'on en parle beaucoup en ce moment. Parce que j'ai pu voir aussi, comme vous tous, comme beaucoup d'entre vous en tout cas, les deux premiers épisodes de la série. Série extraordinaire, j'allais dire. Hein, on va y revenir dans un instant. La partie, donc, pour la partie magazine, voilà, ils ouvrent avec Jonathan Cohen, voilà, l'acteur qui joue dans Family Business sur Netflix, entre autres, La Flamme sur Canal+. Voilà. Donc, une interview à retrouver en quelques pages de l'acteur français. Voilà, donc vous devez retrouver aussi sa dernière série sur Canal+. Preview, suite royale. Bon. Voilà, ça c'est pour la partie magazine toujours. Preview, suite royale, voilà. Bon, Eric Renaud du côté des vivants. Confidentiel Netflix. Et les skills. Quel est le bilan de Netflix, etc. Ouais, c'est le bureau parisien, d'accord. C'est un bureau parisien qu'ils avaient inauguré. Bon, ça nous intéresse moins pour l'instant. Ce que je voulais vous présenter, surtout dans ce magazine, c'est cet article, c'est OVNI, la série Canal+. Voilà, Canal+, en ce moment, ils sont beaucoup derrière les OVNI. Série très réaliste à découvrir sur Canal+, pour les abonnés. Influence X-Files, ouais, Silicon Valley, etc. Ouais. SOS Fantôme aussi. Ouais, série à regarder, hein. C'est très bien réalisé. Je vous conseille fortement de regarder si vous êtes abonné à Canal, MyCanal ou à MyCanal. Voilà, donc OVNI. Alors qu'est-ce qu'il parle? Voilà, formation du GEPAN, entre autres. Vous savez que je suis un spécialiste moi aussi des ovnis, donc moi qui regarde ce genre de série, c'est sûr, on y trouve beaucoup de références. Rencontre du troisième type, tous les gros classiques, quoi. On y trouve beaucoup de références, sachant que je n'ai vu aujourd'hui que le premier épisode. Salto, on enchaîne avec Salto. Voilà, il y a un petit article là, hein, avec le directeur des contenus de Salto. Donc il vous parle en gros de ce qu'il y a disponible en France. Voilà, pour la partie magazine. Qu'est-ce qu'il y a encore pour la partie magazine? Lovely Planet, avec l'arrivée des plateformes de nouvelles cinématographies, débarque sur vos écrans. Voilà, ça donne ça, en image. Voilà, quelques séries. Voilà, question de genre, ça je passe. On passe à ce qui fait l'objet de cette couverture et de la série événementielle de l'année sur Disney. La série très attendue, WandaVision. Voilà. Donc, la vision et la sorcière, ma sorcière bien aimée. Non, Maxima. WandaVision, la sorcière rouge des Avengers. Et Vision. Dans une comédie hilarante, c'est le cas de le dire. Dans une sitcom. D'ailleurs, c'est la première fois que Marvel fait un format sitcom. 30 minutes. Enfin, 30 minutes moins les 5 minutes de fin, on va dire 25 minutes pour le premier épisode. Voilà. Voilà. Alors pour ceux qui sont fans, ça se situerait plus dans genre Truman Show un peu. Hein, genre un peu la Twilight Zone, quatrième dimension chez Marvel un peu. Hein. Beaucoup de références aux comédies des années 50 pour le premier épisode et des années 60, à savoir Ma sorcière bien aimée pour le second épisode. Hein. Voilà. Vous l'aurez compris, ce sont des épisodes. Voilà. Et il cite aussi même The Dick Van Dyke Show. The Dick Van Dyke Show. I Love Lucy. Ma sorcière bien aimée pour le second épisode, effectivement. Et à chaque épisode, je pense qu'on va sauter de 10 ans. À un moment donné, ils feront une référence sûrement à Friends, pourquoi pas, ou à The Office, on sait jamais. On verra bien ce qu'ils nous ont réservé. Voilà, vous avez compris que nos deux super-héros sont coincés dans un univers hein,
Ils se sont enfermés, on ne sait pas comment, dans cet univers télévisuel cathodique, j'allais dire. Hein. Cathodique, de comédie notamment, où il joue. C'est un peu Truman Show, hein, effectivement. C'est très bien réalisé. Il y en a beaucoup qui n'aimeront pas aussi, parce qu'ils verront pas forcément les références. Mais c'est une série qui renouvelle un peu le genre des séries, j'allais dire. Hein, ça renouvelle le genre des séries à la télévision, notamment sur Disney+. Voilà, donc c'est la série donc depuis le 15 janvier, effectivement. Voilà. On retrouve un article assez intéressant sur le sujet. Voilà, parodie des années 50. Qu'est-ce qu'ils disent encore dedans l'âge d'or des séries, bon, vous l'aurez compris. Hein. À venir, Loki en 2021, Faucon pardon, et le soldat d'hiver. Voilà. La couleur, ouais. Avec la couleur. À venir, Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk. Beaucoup de séries Marvel à venir. Pour l'instant, WandaVision fait partie des nouvelles séries à arriver. C'est la première série d'ailleurs depuis l'ouverture de Disney Plus en France en tout cas, qui arrive. Et il y aura le contenu aussi, ce qu'ils appellent Star, c'est-à-dire tout ce qui est ABC, la Fox, enfin tous les contenus, tous les films classiques de la. Il y en aura pas, on va faire un sujet là-dessus. Il y aura pas mal de séries qui arriveront aussi, en plus, séries plus adultes, grâce à l'univers Star. Ils appellent ça l'univers Star, donc tout ce qui est ABC, la Fox, etc. Et ça arrivera le 23 février, je crois, en France, hein, me semble-t-il. Donc pour l'instant, là, on est chez Marvel. Donc Marvel, toujours dans le groupe Disney, évidemment. La série de WandaVision ne compte que 9 épisodes. Bon, c'est déjà pas mal. Même si vous avez vu les 23 films et que vous voulez continuer avec la phase 4, un beau paquet de récompenses vous attend. Bon, multiverse, etc. Doctor Strange, on verra ça. Attention, le chat, joue pas avec ça. Voilà. On continue avec Lupin. Lupin, la série qui a cartonné aux États-Unis. Voilà. Lupin avec Omar Sy. Voilà. On a un sujet sur toute première fois, série française. Voilà, tout ça pour la partie magazine. Qu'est-ce qu'il y a encore avant de venir en dossier du jour, mesdames et messieurs? Pixar, hein, voilà, un dossier sur Pixar également. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi dans la partie magazine? Ils nous ont fait les top 20 des films des plateformes. Voilà, donc on trouve leur top 20. Hein. Voilà, moi personnellement, je regarde un peu moins les films sur les plateformes, je suis plus série. Je regarde un peu moins les films, même s'il y a quelques films qui sortent du lot. Voilà, vous en ferez votre propre opinion. Sachant qu'en 1, ils ont mis quand même The Irishman, Martin Scorsese, Netflix, en première place. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Portfolio Made in Netflix. Voilà, on a un sujet. Voilà. Vous aurez connu l'actrice de Stranger Things, notamment. Voilà. Alors, on a aussi Emma Mackey, Sex Education, entre autres. Voilà, beaucoup de. Voilà, c'est vous découpez un peu comme ça. Voilà. Ensuite, ils nous ont fait le top 20. Ça va plus m'intéresser, mes chers amis. Le top 20 des séries en plateforme en général. Des 15 plateformes, hein, de toutes les plateformes. Le top 20 des séries. Alors, en 20, ils ont mis le jeu de dames. Jeu de la dame, que j'ai pas encore commencé, d'ailleurs, que je devrais regarder. 19, Upload. 18, Fall All Mankind. 17, The Mandalorian. Que 17ème. Voilà, ils disent que c'est la vitrine de la plateforme, etc. En 16, Bosch. Ouais, Bosch Amazon. Effectivement, très bonne série. 15, Too Old to Die Young. 14, Sense8, Netflix, qui date un peu, hein, 2015 maintenant. The Homecoming en 13, 12, Mythic Quest, Apple TV, The OA en 11, 11e place, 10e place, Narcos. En 9e, Transparent. 8e place, Stranger Things. Voilà, excellente série. The Outing of Hill House, ça c'est Netflix. 7e place, excellente série aussi. En 6, ils ont mis la fabuleuse Madame Maisel, Amazon Prime. 5, House of Cards, série un peu classique maintenant, hein, je trouve. J'ai lâché la série deuxième ou troisième saison, je sais plus.
4, ils ont mis BoJack Horseman, qui reste une référence sur Netflix, hein, malgré une ancienne référence, que ça date quand même de 2014. Voilà, série animée mondialement connue. En troisième place, c'est pas une surprise, mes chers amis, c'est The Boys, Amazon Prime Video. Voilà, série plutôt récente. 2, ils ont mis The Mind Hunter, Netflix, David Fincher. Et en première place, c'est pas une surprise, The Crown, Netflix, voilà, sur l'histoire de la reine d'Angleterre, notamment. Alors, excellente série, évidemment, certainement l'une des meilleures séries. Moi, j'aurais peut-être mis aussi d'autres séries, hein. Je pense à une série anglaise. Euh, J'aurais mis pas forcément. Alors, ils ont. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, il n'est pas dans le top 20, je crois, cette série. Non. En tous les cas, beaucoup de séries intéressantes. On y reviendra. Entre ici. Voilà, focus, je passe. Voilà, ils ont fait le petit guide des plateformes. Le petit guide. Voilà, le petit guide des plateformes. En gros, Amazon Prime Video. Enfin, qu'est-ce qu'ils disent contenu phare, ils parlent le Seigneur des Anneaux, etc. La fameuse, c'est pas encore arrivé, Seigneur des Anneaux, mais Prime Video est inclus dans l'offre Freebox Delta, etc. Ils disent comment y accéder par partie, par plateforme. Voilà, on prend l'exemple de MyCanal, par exemple. MyCanal est un service lancé en décembre 2013, permettant d'accéder à l'ensemble des contenus des chaînes Canal+, etc. La plateforme permet également d'accéder au catalogue de Ciné+, OCS, Netflix et Disney+. Combien ça coûte? Voilà, bon, en gros, il décrypte les 16 plateformes du marché. Disney+, Filmo TV, Netflix, pour les moins connus, Tank, Univers Ciné ou en Salto. Hein, Salto qui est tout le dernier arrivé. Voilà, donc... il n'y a pas Netflix, j'ai pas vu Netflix. Ah si, Netflix. Contenu phare, The Irishman, Roma, Stranger Things, The Crown, ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà, donc les accès, etc. Bon, voilà. On passe à ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est le guide des plateformes. Alors, ils ont commencé le guide avec certainement un des plus gros, Amazon Prime Video. Voilà. Bosch en couverture, effectivement. Alors, dans les séries originales, ils ont mis la fabuleuse Madame Maisel, Upload, Bosch, American Gods, ou encore The Boys. Voilà, ça c'est dans les séries originales. Pépite en exclu, Fleabag, The Good Fight. Ouais. Ou encore, je suis content là, Mr. Robot. Un hacker souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité et de dépression va faire tomber un conglomérat diabolique. Le thriller paranoïaque est révélé Rami Malek. Ouais, c'est un super résumé en 3 phrases, hein. En 2 phrases même. C'est très 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 résumé. S'il fallait plus développer, j'en aurais dit beaucoup plus. En tout cas, ça fait partie, selon eux, des 3 pépites, c'est sûr. Mr. Robot, c'est vraiment la série exceptionnelle que France 2 a massacré. Hein, je suis désolé, mais que France Télévisions a massacré, c'est le cas de le dire. Et là, on la retrouve grâce à Amazon Prime Video. Ils ont mis la partie stand-up aussi. Bon, ça m'intéresse un peu moins. Classique du cinéma, Terminator notamment, la saga Indiana Jones, etc. Les animes, Banana Fish, Hunter x Hunter, les classiques, et un Dororo, Violent Saga. Et ils annoncent prochainement, alors début 2021, Voltaire, courant 2021, Opération Totem, ouais, fin 2021, Le Bal des Folles, et février 2021, Coming 2 America. En gros, la suite de Un prince à New York avec Eddie Murphy, entre autres. On passe à... Ils ont passé ensuite à Apple TV+. Voilà, Apple TV+. Voilà, on trouve... Alors, les stars Apple, ils ont mis 3 stars. Ewan McGregor, Jennifer Aniston ou Jason Momoa. Programmes musicaux, Beastie Boys Story, Springsteen Letter to You ou Little Voice. Alors, Doc Nature aussi, bon, je passe. Les comédies, je passe aussi à découvrir. Et prochainement, ils annoncent 4 grosses séries. Cherry, Joe et Anthony Musso, d'accord. Fondation, série très attendue. Hein, Fondation, c'est du Isaac Asimov. Adaptation par le scénariste David S. Goyer qui avait fait The Dark Knight.
avec Jared Harris en tête d'affiche, que vous avez pu voir dans comment dire, ça va me revenir, la série nucléaire là, russe là. Et courant 2020, The Shrink Next Door, ouais. Et The Velvet Underground. Oui, pourquoi pas, oui, c'est sûr, hein. Alors, ensuite, on passe à Canal+. Ouais, tiens, ils ont mis Netflix l'an dernier, c'est pas possible. Disney+, ah ouais, ouais. On passe à Canal+. Voilà, alors, Canal+, les films classiques, Les Affranchis, Rocky, ok, Les Dogs sur le foot, bon, je vous passe le chapitre. Films originaux, bon, toujours, ouais, Miss Revolution, Killerman, etc. Les créations originales, Engrenage, Le Bureau des légendes, Baron Noir, The Young Pope ou Hippocrate, voilà. Les séries pour enfants aussi, d'accord, ouais. Et prochainement, Paris Police de 1900, oui, d'accord. OVNI, bon, ça a déjà commencé, hein. The Nest, jeu de l'eau, d'accord. Et Validé, la deuxième saison de Validé, la série, ce qu'ils savaient, qui se passe. Avec cette fois-ci, la deuxième saison, ce sera une rappeuse au centre d'une intrigue qui se déroulera entre Paris et Marseille et où Saïd Tagmaoui sera de la partie. Ah ouais, ça changera de la première saison qui se déroulait exclusivement à Paris. Voilà. Et où il y avait un gros placement de produit pour une radio qui s'appelle Skyrock, bien évidemment. Alors, c'est Tchernobyl d'ailleurs. Je parlais de la série avec Jared Harris tout à l'heure. La série culte, devenue culte, Tchernobyl. Alors, ensuite, on passe à Disney+. Voilà, Disney+, ça fait ça. Disney+, là, ça devient intéressant aussi. Making of, ils ont mis Mandalorian. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas vu encore ce making of. Voilà, Titanic 20 ans après, entre autres. 5 séries originales, The Mandalorian, première série Star Wars en live action, hein, comme vous le savez, aux effets spéciaux étourdissants, comme il le cite, boosté par l'introduction de l'adorable Baby Yoda. Saul, c'est le film, Artemis Fall, que j'ai pu voir, on trouvait assez moyen d'ailleurs, L'étoffe des héros, qui est pas mal, et Togo. Ils nous ont fait également les 5 docs, les 5 chefs-d'œuvre oubliés, et les 5 programmes courts notamment. Ils annoncent prochainement Monster at Work, le Faucon et le Soldat de l'hiver pour Marvel, été 2021, Cassian Andor, ça c'est pour Star Wars, d'accord. Et les What If, la célèbre série des What If. Et si, hein, et si le prince de Wakanda de Black Panther était en fait le Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, la série décalée joue avec des différents super-héros Marvel, 23 épisodes à partir des 23 films de la MCU. Ouais, WandaVision aurait pu être un très gros épisode de What If. Et si Wanda Maximoff et la Vision se retrouvaient dans les sitcoms des années 50 à nos jours, par exemple, ça pourrait être aussi le scénario de WandaVision. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Je pense qu'on aura la finalité de cette série, de cette mini-série WandaVision. Je pense que c'est une mini-série, je sais plus, oui. À la fin en tout cas, de ces 9 épisodes. What If, donc très attendu par les fans de Marvel. What If, et si, que les fans de Marvel connaissent très bien. Voilà. Donc Disney+, ils n'ont pas parlé de Star, que toutes les séries de la Fox. Voilà, ça c'est un chapitre à part, mais ils n'en ont pas encore parlé. Et je pense qu'à l'heure où ils mettaient sous presse, je crois que l'info était déjà sortie, mais ils n'en ont pas parlé plus autant. Parce que là, on est plus sur Disney, Marvel, quoi. Disney, Marvel et Star Wars. Et évidemment, tout ce qui est National Geographic aussi, qui fait partie pour les parties documentaires. On passe au plus gros maintenant, c'est-à-dire à Netflix. Netflix, donc le plus ancien maintenant, un des leaders incontestés de l'univers SVOD dans le monde et en France. Les 5 films d'action, voilà, je vous laisserai regarder. Les 5 SF horreur, The Haunting of Hill House notamment. Les mini-séries, les 5 mini-séries. Dedans, ils ont mis Maniac, que je vous conseille de regarder. Avec Emma Stone notamment et Jonah Hill. Voilà, que je vous conseillerais fortement de regarder. Les délires animés, Rick et Morty, Castlevania, Big Mouth. Voilà.
Ils ont habillé Star Trek. Ah non, ça c'est Amazon Prime Video, hein, c'est Star Trek. Ouais. Star Trek, la série animée, la nouvelle série animée. Télé-réalité, voilà, télé-réalité, et prochainement sur Netflix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Malcolm et Marie, Euphoria, Zendaya, d'accord, le film, la révélation d'Euphoria, Zendaya donne la réplique à la star de Tenet, d'accord, le film romantique. Ça va lui changer d'Euphoria, hein, ça c'est qu'à le dire. Armée des morts, Army of the Dead, voilà, 15 ans après l'Armée des morts, Zack Snyder renoue avec le film de zombies, avec Dave Bautista à Las Vegas, prêt à tout, ouais, pour braquer la zone de quarantaine. Ouais, ouais, bon, faut voir ce que ça va donner, j'espère, ouais. Début 2021, La Casa del Papel, Sky Rojo sera un trailer, ok, d'accord. Et Blonde, ouais, ouais, bon, ok. On passe avec OCS, qui est service qui est français, hein, comme vous le savez. Orange Cinéma Série. Voilà, donc Canal Plus possède d'ailleurs 50% dans l'entreprise, je dis pas de bêtises. Création OCS, il y a 5 séries françaises, Irresponsables, Les Grands, HP notamment. Téléfilm HBO, il y en a aussi pas mal. Phil Spector notamment, ou The Second Civil War. Dans les grandes séries HBO, ils ont sorti 5 gros classiques, hein. Les Sopranos, The Wire sur les côtes, Six Feet Under, Sex and the City ou Game of Thrones, un gros classique. Mini-série HBO, The Plot Against America, Tchernobyl, j'en parlais il y a 2 minutes là. The Undoing, Angel in America ou encore Watchmen qui est désormais considéré comme une mini-série puisqu'il n'y a qu'une saison. Prochainement, ils annoncent encore The Walking Dead, 10e saison, ouais, la série qui est très longue, hein, Walking Dead. Pour l'instant, moi j'ai mis une pause dans Walking Dead parce que voilà, j'avais d'autres séries à regarder. The Gilded Age, c'est quoi? Créateur de Downton Abbey, d'accord. Ok, une série d'époque des années 19e siècle. 2021, La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, voilà, et Parasite, alors, le film japonais, le film coréen, tiré du film coréen, a tellement marqué que HBO a décidé de renouer avec une mini-série. Ouais, bah, pourquoi pas. On va voir si ça sera à la hauteur du film. Film qui, je rappelle, a eu la Palme d'Or à Cannes. On termine avec Salto. Alors Salto, c'est pour ceux qui... Tout le monde connaît un peu moins Salto, parce que c'est le dernier arrivé sur le marché. Mais je vais vous donner de quoi vous abonner à Salto. Moi-même, je suis pas abonné, hein, parce que j'ai déjà suffisamment d'abonnements comme ça, mes chers amis. Série inédite, bah, il y en a, il y en a pas mal. Evil, notamment, une série d'horreur CBS, voilà. Collection de films, premier film et série britannique. C'est là que Salto brille, c'est surtout par les séries britanniques. The Sister, Downton Abbey, évidemment, un classique, ou encore Doctor Who. Bah oui, Doctor Who, maintenant, désormais, il faudra compter sur Salto, il faudra compter avec Doctor Who, eh oui, puisqu'on y retrouve les 12 saisons en intégralité, hein, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, je me corrige. La pauvreté des séries, avec la récente saison 12, donc il n'y aura que la saison 12 pour le moment, 10 épisodes des dernières aventures en date du 13e Docteur, ok. En attendant la saison 13, ok. Donc apparemment, d'après ce que nous dit Première, la 13e saison serait éventuellement une exclusivité sur ça. Alors Salto, c'est aussi financé par France Télévisions, comme vous le savez. La saison 13 arrivera d'abord sur France Télévisions.VOD et logiquement sur Salto, puisque c'est aussi France Télévisions. Voilà. France Télévisions, TF1 et M6 notamment. Prochainement, ils annoncent, parce que la caméra là, elle descend, j'ai presque peu de batterie, donc je fais vite. Prochainement, The Hot Zone, virus Ebola. Ok, La Promesse, entre autres, TF1, mini-série. Ou encore Bull, la série judiciaire portée par Michael Weatherly. Ok, donc on verra ça très prochainement sur Salto. On termine avec les autres guides. Arte TV. Voilà, Arte TV. Voilà, Arte TV. Filmo TV aussi. Je connais un peu moins, voilà, des classiques hein, sur ces plateformes. La Cinétech ou Stars Play. Voilà. Vous connaissez plus Stars Play, je pense. Voilà, on retrouve des séries comme Dune. Film comme Dune, de Lynch. En attendant le remake de Denis Villeneuve. Bienvenue à Gattaca, Serenity, Farfly évidemment. Voilà. On trouve des classiques. Gangs of London notamment. Sur la Cinétech, on trouve du Akira Kurosawa quand même, Alain Chabat, on trouve Planète Interdite, Ring.
Voilà, ou le réalisateur de Parasite sur certains films, Bong Joon-ho. Là, c'est les autres plateformes un peu moins connues, Univers Ciné, le guide Mubi, voilà, Mubi et Tank. Voilà, c'est comme ça que Tank, ouais, bon, d'accord. On trouve d'autres. Et les deux moins connus, certainement, en dernier. Voilà, ils ont mis les deux moins connus, sûrement. The Outbuster, d'accord, je connaissais pas, autant pour moi. Et Shadows. C'est plus sur film horreur science-fiction. Ok, bon, voilà, je vous laisserai découvrir ça en tout cas. Un guide intéressant, ma foi, hein, première. Hein, j'ai appris dans ce numéro de première qu'il y avait des plateformes que je ne connaissais pas. Voilà, les deux derniers, Tank aussi, je connaissais pas. Donc autant pour moi. Univers Ciné, si je connaissais ça, Univers Ciné. Voilà, donc on aurait aimé voir plus d'avancées, comme tout à l'heure je disais, Black Mirror, qui est pourtant une série qui est certainement la série la plus aboutie sur Netflix, mais ils n'en parlent pas beaucoup de Black Mirror, hein. Pourtant, moi j'aurais mis en première place Black Mirror par exemple. Même si à la base c'était une série qui avait été diffusée en Angleterre, qui avait été rachetée par Netflix. Donc c'est pas une série originale Netflix, Black Mirror, bien qu'à partir de la saison 3, si, parce que, ou 4, je sais plus, avant que les Anglais n'arrêtent la diffusion de la série, puisque le projet avait été racheté. Vous savez que Netflix achète beaucoup de séries comme ça. Notamment aussi, j'aurais aimé voir aussi The Expanse sur Amazon Prime Video, on n'en parle pas. On n'en parle pas, hein. Non. Voilà, Amazon Prime Video. On parle pas de The Expanse pourtant, qui est une série très aboutie, mais qui est aussi une série anciennement diffusée sur Sci-Fi. Voilà, entre autres. Alors c'est pas une série originale entre guillemets, bien que on pourrait dire que c'est une série originale parce qu'Amazon Prime avait remis des sous-sous pour faire pour notamment la cinquième saison qui est exceptionnelle, comme vous le savez. Voilà, donc on aurait aimé un peu plus de développement, mais bon, ça c'est au moins première nous relate à peu près les plateformes. Un guide, c'est un guide non exhaustif, j'allais dire, des séries disponibles, en tout cas en début janvier 2021. Voilà, donc un magazine à retrouver pour 5,90 € en kiosque, voilà, jusqu'au mois de février, voilà, hors série numéro 14. Et on salue l'initiative de Première de nous sortir des hors-séries ce sujet, sur les séries et sur les plateformes vidéo, VOD. Voilà. Pilou, bah, on se dit au revoir. On dit au revoir aux gens, Pilou. Ouais. Ok. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, mes chers amis. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.